Bonjour à tous encore une fois, merci beaucoup. Il y a une troisième question qu'on va répondre. On va répondre à la troisième question. Où en est-on avec l'accord qu'on a signé aux États-Unis, les accords économiques avec les Américains? Beaucoup de gens ne savent pas où est-ce qu'on en est. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur la guerre, mais en même temps, vous êtes obligés aussi de connaître ce qui se passe dans ces accords. Alors, celui qui a été choisi comme directeur de projet, co-directeur de projet, c'est Daniel Mkoko Samba. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils se sont entendus dans ces accords. Les accords ont été signés le 4 décembre. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Alors, dans ces accords-là, il fallait que les Américains et les Congolais choisissent des directeurs de projets. Hein? Ils vont choisir des directeurs, des gens qui vont diriger les projets, ou bien identifier les projets. De notre côté, les co-directeurs est choisi, c'est Daniel Mkoko Samba qui est chargé de ça. Aux États-Unis aussi, ils ont aussi leur co-directeur. Alors, on leur a demandé ceci. Ils doivent présenter les projets dans les 30 jours après l'accord. Ils doivent déjà identifier les projets dont la RDC a besoin et dont les États-Unis ont besoin. C'est-à-dire, eux identifient leurs besoins par rapport à nous et nous identifions nos besoins par rapport à eux. Maintenant, leur première réunion va se passer dans les 90 jours après les accords. C'est ce qui a été décidé. Leur première réunion d'évaluation, de présentation des projets va se faire dans les 90 jours après les accords. Ça sera au mois de mars, mi-mars. Voilà, mi-mars, autour du 15 mars. C'est là que va se faire la première réunion entre le comité de direction des projets de cet accord. Donc, ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont en RDC. Ils vont le faire soit en vidéoconférence, ou soit ça sera en présentiel. Soit les nôtres vont aller aux États-Unis, soit les Américains viendront ici. Ils vont faire une très grande conférence sur l'évaluation des projets que la RDC a trouvés et des projets que les Américains ont trouvés pour le pays. Et alors, la deuxième étape sera la recherche des investisseurs pour les projets que nous avons trouvés. On va maintenant chercher des investisseurs au niveau des États-Unis, ceux qui vont prendre ce projet-là. Alors, de notre côté, il y a deux projets qui ont déjà été actés dans cet accord. C'est le projet des infrastructures routières et le projet de Inga. D'après Mkoko Samba, il nous dit quelque chose dans ce qu'il a dit. Cet accord n'est pas uniquement centré sur les ressources minières. Au contraire, la lecture est plus large parce qu'on parle de l'industrialisation. Beaucoup de gens pensent que les accords sont seulement centrés sur les accords miniers. Non. Mkoko Samba dit ceci. Ce n'est pas seulement les accords miniers, parce que les gens sont focalisés là-dessus. Les accords sont beaucoup plus centrés sur l'industrialisation. C'était ça d'abord le terme le plus important de cet accord, l'industrialisation de la RDC. Et pour industrialiser la RDC, il faut un peu plus d'électricité, des plateformes logistiques, de ponts, de routes. Raison pour laquelle, dans ces documents, on trouve trois catégories de projets. Les documents qu'on a signés là, il y a trois catégories de projets. La première catégorie de projets, ce sont les projets qui concernent au plus haut point la RDC. La première catégorie de projets, ça concerne beaucoup plus nous, les projets qui est signé là-bas. Ça concerne beaucoup plus la RDC. C'est la catégorie des projets stratégiques, ceux qui vont contribuer à la transformation industrielle de notre pays, conformément à sa vision à long terme, notamment par la création de valeurs ajoutées, la création d'emplois, le renforcement des capacités. Ça, c'est le premier critère dans cet accord, l'industrialisation de la RDC, d'où on doit ajouter beaucoup de choses. Le deuxième critère dans cet accord, il fallait trouver des projets, donc on a mis les sortes de projets que nous devons faire, mais c'est à nous maintenant d'identifier. La première sorte de projet, c'est quoi? La transformation industrielle de notre pays. Maintenant, nous, en tant que Congolais, nous devons trouver quelles sont les choses qui peuvent transformer notre pays sur le plan industriel. Et nous allons présenter aux Américains cela. Alors, la deuxième catégorie que les Américains ont fait, que l'on a fait dans les projets, la deuxième catégorie de critères, ce sont des projets qui vont renforcer les infrastructures, les systèmes énergétiques et technologiques qui sont indispensables pour diversifier l'économie congolaise et intégrer la chaîne de valeur régionale et mondiale. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les infrastructures, les énergies et les technologies qui sont indispensables pour diversifier l'économie. Donc là, vous voyez, on va toucher Inga, on va toucher les autres. Alors, le troisième critère qu'on a fixé dans ce projet, trouvez-nous des projets ce sont des projets qui vont soutenir la paix,
la stabilité et l'autorité de l'État. C'est là qu'on voit la sécurité de la RDC. On va voir la coopération militaire avec les Américains. Le quatrième critère dans ce projet, toujours de cet accord, ce sont des projets qui vont soutenir le développement inclusif et l'amélioration des moyens de subsistance de la population congolaise. Retenez bien. Des projets qui vont soutenir le développement inclusif. On va faire tout en sorte que tous les pays soient développés. Et ça va faire l'amélioration des moyens de subsistance, les moyens de survie de tous les Congolais. Voilà ce que les Américains ont signé avec la RDC. Et c'est ce qu'ils vont traiter mi-mars. Ils vont aller présenter tous les projets. Mais alors, ici on parle de la deuxième catégorie de projets. La deuxième catégorie de projets, selon Moukoko Samba, ce sont des projets miniers. Ça, c'est maintenant en deuxième position. Première position, ce sont les trois là que je vous ai présentés. Maintenant, en deuxième position, la première position, c'est l'industrialisation, je vous ai dit. Le deuxième projet, ce sont des projets miniers. C'est secondaire dans cet accord. Dans les projets miniers, qu'est-ce qu'il y a? La deuxième catégorie, ce sont des projets miniers. Selon Moukoko Samba, ce sont des projets miniers qui vont être développés sur des concessions minières appartenant totalement au gouvernement et qui sont aujourd'hui libres de tout engagement. C'est-à-dire que les Américains vont prendre les projets où le gouvernement, pas les projets que le gouvernement a déjà pris, ils ne viendront pas prendre les entreprises que les... Non, ce sont des projets libres où le gouvernement n'a pas d'engagement pour le moment. Il y a des concessions minières où le gouvernement n'a pas encore donné à quelqu'un. Ce sont ces concessions-là que le gouvernement va prendre, va utiliser avec les Américains. Vous voyez? C'est les deuxième catégorie, totalement, qui sont aujourd'hui libres de tout engagement. C'est donc à nous, la RDC, de dire, nous avons des concessions minières libres. Et sur ces concessions, nous allons ensemble choisir des entreprises qui aimeraient bien développer ces projets dans le strict respect des codes miniers congolais et d'autres lois de la RDC et en tenant compte également des objectifs mutuels. Pour nous, la transformation locale de nos minéraux est un objectif central. Et pour les USA, l'accès aux minéraux critiques est un objectif central. Ces deux objectifs convergent. C'est-à-dire, pour les Américains, les minéraux stratégiques. Vous voyez? Nous, notre problème, la transformation locale. Afin que les Congolais puissent trouver du travail. C'est comme ça qu'ils se sont entendus. Les Américains ont dit non, il n'y a pas de problème. Vous nous présentez les minéraux qui sont libres. Nous ne voulons pas prendre les minéraux des autres. Oh non, c'était pour les Chinois. Non, 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 non. Là où vous avez des minéraux libres, présentez-nous. Nous allons présenter aux Américains les minéraux qui sont libres. Maintenant, et ils ont dit ceci. D'abord, notre priorité, ce sont des minéraux stratégiques. Et nous avons dit, notre priorité, c'est qu'on fabrique les minéraux sur place, qu'on les exporte, qu'on les fabrique sur place, qu'on les transforme sur place. Et les deux projets convergent. Les Américains ne sont pas contre. Nous aussi, nous ne sommes pas contre qu'ils prennent des minéraux stratégiques. Et voilà. Il y a la dernière catégorie de projets. La troisième catégorie de projets, ce sont des projets stratégiques qualifiés. Ça, c'est la dernière stratégie de projet. Des projets stratégiques qualifiés. Ce sont des projets stratégiques qualifiés. Il s'agit aussi de projets miniers, mais qui peuvent être montés à partir des concessions sur lesquelles l'État n'est pas majoritaire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des concessions où l'État a une portion de pourcentage. Hein? Mais où il y a la possibilité de faire entrer de nouveaux investisseurs afin de développer ces projets. C'est-à-dire là où les Congolais, nous avions une part avec une entreprise, nous amenons aussi les Américains, disent, bon, dans cette part, nous avons 50%. Dans les 50%, nous vous donnons 40%, nous restons avec 10%, vous nous donnez nos intérêts. Vous comprenez? C'est le troisième projet. D'après Moukoko Samba, dans cet accord, le gouvernement a fait un effort pour que la RDC offre aux investisseurs américains ou à leurs alliés un climat d'affaires prévisible et moins tracassier. Alors, Moukoko Samba a conclu ceci. Il a affirmé ceci. Nous avons donc pris l'engagement d'amender dans les 12 mois la loi de janvier 2014 sur le fameux programme sino-congolais pour donner une garantie à tous les investisseurs qui seraient intéressés. Tous les investisseurs qui seraient intéressés par les trois catégories de projets auxquels je fais allusion. Voilà. Il y a énormément d'efforts pour faire que l'exploitation minière, alors pour ceux qui font l'exploitation artisanale, il y a des efforts pour faire que l'exploitation minière artisanale ne soit pas un foyer d'insécurité pour les investisseurs formels, ni un foyer de prolifération de groupes armés et de financement de certaines activités terroristes. Donc on a veillé à tout ça pour que les pays vivent vraiment dans la paix. Donc voilà tout ce qu'il y a dans cet accord. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a vendu le pays. C'est à vous de nous dire.
Vous pouvez lire